et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma commande d'hier. Le kit Paper Flower avec les gelatos de Faber-Castell. Alors donc ce qui m'a orienté dans mon choix pour cette commande, d'abord il y avait 50% déjà. En plus en fait voilà, c'était des fleurs. Voilà, les fleurs en papier, j'adore ça. Et puis aussi j'avais vraiment envie comment dire de tester les gelatos parce que j'en avais jamais acheté, j'avais jamais essayé. Je voulais voir ce que ça donnait. Alors on va commencer. Ah oui, je voulais vous dire aussi que c'est vrai que chez La Fourmi Créative, donc ils en ont plus, mais on peut en trouver donc chez Craftly. Voilà. Alors, donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans la boîte. Dans la boîte, donc, vous avez ces petits adhésifs pour pouvoir coller, comment dire, les pétales entre elles. Les 4 gelatos. Ici, vous avez 2 couleurs métallisées. Donc, ça s'appelle raisin, melon. Le bleu, je me souviens plus. Le jaune non plus, pour les noms. Ça n'y était pas, mais je vais m'en servir tout à l'heure. On a 6 sachets de fleurs puis et des petites étiquettes qu'on peut utiliser pour autre chose que des essais de, comment dire, de couleurs en fait. Donc 6 petits sachets de pétales, de fleurs en fait. Je vais vous quand même montrer. Donc celles-ci sont petites, elles sont autocollantes. Apparemment il y a aussi du crêpe. Du crêpé, excusez-moi. Ça c'est pareil, c'est des fleurs crépons. Là, vous avez des fleurs craft. Ici, c'est des fleurs velin. Là, vous avez des fleurs cartonnettes. Et là, les petites étiquettes. En plus, à l'intérieur, donc, on vous met un pinceau, un spray. Alors, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Le couteau pour pouvoir écraser la craie. Et ce genre de petite, comment dire, texture, en fait, ils appellent ça texture gems. Ça ressemble beaucoup, donc, comment ça s'appelle déjà? Bon, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, ça va me revenir. Voilà. Alors moi, j'ai fait la bêtise, comme bon, c'est assez dur à ouvrir. Comme ça ne venait pas, j'ai coupé, donc j'ai fait un trou un peu trop gros, je trouve, à mon goût. Tout ça parce qu'en fait, il faut dévisser, j'aurais pu y penser avant, et retirer l'opercule qui est à l'intérieur, vous voyez. Voilà. Donc j'ai coupé un peu trop, et ça fait des gouttes un peu trop épaisses, moi je trouve, à mon goût. Voilà le premier petit essai que j'ai fait avec. Et je vais donc vous faire la démonstration de ce qu'on peut faire. Ah oui, il y a la petite brochure aussi qui vous donne donc des idées et qui vous montre des techniques. Donc là, ici, vous avez la technique du gros sel. C'est-à-dire que autour du gros sel, comment dire, ça va, le sel va aspirer un peu la couleur, donc ça va donner un effet granité. Vous pouvez le faire directement au doigt avec le spray aussi. Mélanger donc la craie dans le spray directement. Et il y a d'autres possibilités. C'est pour ça que moi j'ai amené un petit pinceau à réservoir d'eau parce que c'est très pratique aussi. Donc quand j'ai regardé les quelques vidéos avant d'acheter le kit, je me suis vite décidée d'ailleurs. J'ai regardé un peu ce que ça rendait et j'aime bien ce côté velouté qu'on retrouve, vous voyez, dans la fleur ici, quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup en fait. Alors, on va peut-être faire plusieurs essais. Parce que, enfin, moi, j'ai pas encore essayé avec le pinceau réservoir d'eau. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas encore essayé ces couleurs, le jaune et puis le violet. On va voir ce que ça donne. Alors. Après, il faut laisser libre cours donc à son imagination, parce que c'est ce qu'ils disent hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne et voilà comment on s'en sert de la craie.
Alors moi j'avais fait les contours. Alors il vaut mieux parce que ça sèche après, hein, une fois que c'est... Il faut quand même en mettre pas mal parce que sinon vous allez avoir l'effet crayeux qui va... Comment dire, qui va rester sur votre papier. Maintenant je vais essayer directement en fait de peindre les pétales et je vais c'est pas évident, voilà donc je vais y aller directement avec le pinceau à réservoir d'eau parce que normalement à la base c'est marqué aquarelle, donc les gélatos c'est pour faire de l'aquarelle. Ah, j'arrive pas à tourner. Voilà. Donc, on met un petit peu d'eau dans le pinceau et on vient chercher, voilà, là, tout simplement hein, la couleur. Voilà, ça donne des couleurs comme ça. Après, je pense qu'on doit pouvoir le faire en mettant la couleur, ça serait sympa. Je pense que c'est encore mieux de faire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez ce qui sera le plus foncé au bout des pétales. Voilà. Et après, vous faites le dégradé avec le pinceau, tout simplement. Je pense que c'est... On peut faire comme ça aussi, hein, en venant chercher la peinture directement, donc... Voilà, en fait, vous voyez, on voit, hein, c'est vrai que la peinture jaune, ça va pas être... voilà. Voilà, donc là, c'était pour l'aquarelle. Et je vais faire un dernier essai avec celui-ci. Ce que je voulais faire aussi, c'était un essai, excusez-moi, sur ce genre de... pour voir ce que ça donne. Donc sur le relief. Donc je voulais faire un essai pour voir si ça fait bien ressortir en fait. Vous voyez, c'est super, c'est super. Alors toujours, donc moi j'ai pas fait comme il fallait faire. Il faut toujours aller sur les motifs quand c'est pareil avec l'encre. Hein. Quand vous voulez faire ressortir un motif, il faut pas aller à côté, il faut aller sur le motif. C'est comme ça que ça donne un joli effet. Là ici j'ai pas fait comme il fallait, c'est pas grave. C'était un essai que je voulais faire. Vous voyez, avec tout ce qui est gaufrage sur le papier, ça ressort. Je pense qu'on peut sûrement faire en sorte que ça rende encore mieux. Il y a peut-être d'autres techniques qu'on peut essayer. Voilà. Moi, ça c'est la première fois que je le fais, donc et délicatement en fait, on essaie de tamponner avec le doigt. Alors j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre directement sur le tampon aussi, hein, sur un tampon. D'ailleurs si j'en ai à côté, je vais faire l'essai aussi.
Mais sinon, voilà, moi j'ai vu des personnes qui avaient fait avec des tampons. Donc voilà, ça peut être utilisé aussi avec les tampons. Voilà, ouais, ça commence à être beaucoup mieux. Voilà, hein, moi ce sont des essais que je fais. Donc ça peut être vraiment sympa dans le sens où comme ça ben, vous pouvez avoir votre motif aquarellé peint qui va être de la même couleur que ce que vous allez tamponner. Donc alors là je vais utiliser donc les petits adhésifs pour coller toutes mes fleurs. Alors là, ici, comme toute fleur qui se respecte, on va lui donner un peu de volume. J'utilise vraiment le matériel. On met bien ça au milieu. Je vais remettre un petit au milieu aussi pour mettre l'autre. Et je vais vous montrer comment se servir. Pas trop salir. De ce texture gems qui ressemble beaucoup à... j'ai toujours pas retrouvé le mot, c'est pas grave. Voilà, donc on ouvre sur le dessus en tenant bien droit. Parce que... Voilà, alors je vais essayer de pas en mettre de trop. Et voilà, ça y est. Et donc au finish, ça finit par sécher. Ça sèche. Et donc ça donne ce rendu un petit peu comme des perles en verre, quoi. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup. C'est joli, joli, joli comme tout. Et voilà, je vous ai fait donc la démonstration de ce kit. Je vais encore découvrir plein de choses parce que ça j'avais pas vu. C'est vrai qu'avec un, comment dire, si on fait ça proprement, je pense que c'est mieux directement de le faire avec le doigt. Ça va rendre vraiment très joli. Ça va vraiment donner un rendu très joli. Voilà, donc ça j'avais pas encore essayé. J'avais pas essayé le tampon non plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous inspirer donc pour l'utilisation des gélatos. Moi en tout cas je suis très contente du résultat. C'est vraiment sympa à utiliser, c'est très agréable. Voilà, alors je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.